Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Alors, hier, un jeune enfant, 8 ans, avec une kippa sur la tête, s'est fait jeter à terre. Il a été ensuite roué de coups. Nouvelle agression antisémite à Sarcelles. La qualification a été retenue par le parquet. Nouvelle, parce qu'il y en a eu une autre il y a quelques jours. Est-ce que vous, dans votre département, vous constatez un regain d'antisémitisme ? Qu'il y ait des actes antisémites, et y compris la recrudescence d'un certain nombre d'actes antisémites dans un certain nombre de territoires de notre pays, c'est indéniable et c'est absolument insupportable, et tout doit être fait pour identifier les auteurs et les sanctionner lourdement. Pour autant, moi, je ne veux pas non plus laisser croire que dans ces quartiers, ce serait un antisémitisme généralisé. Il y a ces actes contre lesquels il ne faut rien laisser passer, et donc être particulièrement vigilant et surtout veiller à une condamnation la plus lourde. Mais il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai participé, comme de très nombreux élus locaux, à des célébrations des fêtes religieuses dans ma ville, à La Courneuve, pour participer des moments de fraternité autour de ces fêtes religieuses, et dans un climat apaisé et serein. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui doit absolument nous mobiliser pour éviter, empêcher ces actes isolés, mais absolument insupportables et condamnables. Alors, toute autre question. Hier, dans les EHPAD, les maisons de retraite, plus d'un tiers des personnels soignants étaient en grève. Beaucoup évoquent effectivement des conditions inacceptables pour à la fois les personnes âgées qui s'y trouvent et pour les personnels soignants au bord du burn-out. Alors, est-ce que c'est un manque d'anticipation du gouvernement ou finalement, depuis des années, voire des décennies, les gouvernements successifs ont préféré regarder de côté et n'ont pas pris à bras-le-corps cette question? Je crois que la société dans son ensemble doit prendre la mesure du vieillissement de la population et de ce que ça veut dire en termes de moyens humains et financiers qu'il faut consacrer aujourd'hui au vieillissement dans notre société. Mais d'une certaine manière, ce gouvernement paie aussi son absence à la fois d'anticipation, mais aussi la conséquence de ses choix. Et d'une certaine manière, il lui éclate en pleine figure. C'est le deux poids, deux mesures. Le gouvernement est capable de se priver de 4 milliards de recettes pour finalement venir en aide aux plus riches de ce pays, avec la suppression de l'impôt sur la fortune, avec la flat tax et autres cadeaux fiscaux pour tous ceux qui vont le mieux dans notre société. Eh bien, 4 milliards, c'est 100 000 postes d'agents dans les EHPAD aujourd'hui. Ça permettrait de passer de 0,6 personnel par patient à 0,8. Eh bien, c'est exactement, exactement ce que demandent depuis 10 ans les personnels de ces établissements, que le gouvernement entende ce qui se passe dans les prisons, ce qui se passe dans l'hôpital public, ce qui se passe aujourd'hui dans les EHPAD. Il est temps, et le réel, finalement, revient au grand jour pour ce gouvernement qui... après des effets de communication et puis surtout une action et une communication pour tous ceux qui vont bien, qu'on réunit à Versailles, qu'on réunit ici ou là, eh bien là, la réalité de notre pays lui revient en pleine face. Et il est temps qu'il agisse. Alors, il y a une autre question budgétaire. Décidément, il y a beaucoup de questions budgétaires qui se posent au gouvernement. C'est sur le Grand Paris et notamment toutes les nouvelles lignes de métro. On a l'impression que... Est-ce que vous avez reçu des garanties? Il y en a 2 qui passent par la Seine-Saint-Denis. On a assez dit que ces Jeux, ce n'était pas seulement les Jeux Olympiques de Paris en 2024, mais ça sera ceux également de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez reçu des assurances du gouvernement sur à la fois le respect des tracés et le respect du calendrier? Le gouvernement, dans ce dossier-là, il tergiverse, et c'est insupportable, parce que voilà un dossier, le Grand Paris des projets, le Grand Paris des transports, qu'il faut absolument faire avancer. D'ailleurs, non seulement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris et en Seine-Saint-Denis, mais surtout pour enfin faire que les transports en Île-de-France cessent d'être organisés en étoile, où les habitants de banlieue sont systématiquement obligés de utiliser les transports en étoile par Paris pour circuler dans le reste de l'Île-de-France. Voilà un grand projet qui a fait consensus, qui a été lancé sous Sarkozy, prolongé sous François Hollande, et pour lequel, on le sent, là, le gouvernement actuel tergiverse. Donc oui, la Seine-Saint-Denis, mais pas seulement, l'Île-de-France a besoin de ce métro du Grand Paris Express.
Est, 200 km de métro supplémentaires, près de 70 gares, c'est 15 années de chantier. C'est le plus grand chantier. Justement, ça a un coût. Oui, et en plus, les coûts évoluent plutôt à la hausse. Oui, ça a un coût. Mais enfin, est-ce que notre pays, qui est aujourd'hui la 5e puissance du monde, un des plus riches, où la productivité est élevée, n'est pas capable aujourd'hui, pour sa banlieue, pour réduire les inégalités de ce fameux Grand Paris, de mobiliser des moyens, de mobiliser y compris de l'endettement pour réaliser ce projet? Nous avons payé pendant 100 ans, et nous avons fini de le payer il y a quelques temps, le métro parisien. Est-ce que ce que nous avons été capables de faire pour Paris, il y a une centaine d'années, on ne pourrait pas le faire aujourd'hui pour la banlieue? D'un mot, il y a une menace qui pèse sur ces... Oui, la menace est grande, et donc c'est d'ailleurs dans ce sens-là que se sont exprimés il y a quelques jours l'ensemble des élus locaux d'Île-de-France, droite et gauche, toutes couleurs politiques confondues, pour dire au Premier ministre qu'il faut faire avancer le Grand Paris des projets. Alors, autre question également, vous allez lancer une mobilisation dans les départements de la région parisienne, ça sera le 7 février, mobilisation qui va toucher tous les habitants, parce que par exemple en Seine-Saint-Denis, vous allez fermer tous les services publics. Pourquoi ? Tout simplement, là aussi, pour montrer concrètement que ces services publics, ils sont utiles. Le gouvernement, avec quelques hauts fonctionnaires, quelques technocrates et quelques élus qui se passionnent pour le découpage et le redécoupage de cartes institutionnelles, en chambre, s'amuse à imaginer des scénarios d'organisation de notre territoire. Eh bien, moi, je crois à l'idée du Grand Paris. Et j'y crois pour deux raisons. D'abord, pour avoir le pied sur l'accélérateur des projets qui changent concrètement la vie des gens. Deuxième chose, c'est le territoire le plus riche, le plus puissant de l'ensemble de notre pays. Environ 20% de la population du pays, mais plus d'un tiers du PIB français. Mais il est aussi marqué par les plus grandes inégalités. Donc si on réorganise l'Île-de-France et nos institutions, ça doit être utile pour justement lutter contre ces disparités. Et donc à travers cette initiative, eh bien nous on veut dire, regardez comment ça fonctionne aujourd'hui. Mais là vous êtes pratiquement déjà rentré dans un bras de fer, hein, quand on ferme tous les services publics d'un département comme la Seine-Saint-Denis, et si vous êtes imité effectivement par vos collègues, les autres présidents des départements, est-ce que ça ne doit pas passer par un dialogue? Emmanuel Macron ne devrait pas vous recevoir? C'est aussi une difficulté, c'est-à-dire que depuis des semaines, depuis des mois, eh bien, nous avons une difficulté à organiser un débat transparent, serein, apaisé, avec toutes les cartes sur la table, où le gouvernement dit quel est son objectif, où nous donnons à la fois notre diagnostic et nos objectifs. Moi, je ne remets pas en cause la légitimité du président de la République et de cette majorité, mais les élus qui dirigent ces collectivités ont aussi la légitimité du suffrage universel. Et donc, de rendez-vous annulé en rendez-vous annulé, nous n'avons pas eu encore de dialogue direct, par exemple, avec le président de la République. Le gouvernement devrait trancher dans les jours qui viennent, mi-février. On parle de la mi-février. Vous avez parlé des élus. Vous êtes un élu socialiste. Vous étiez au Conseil national du Parti socialiste samedi. Donc il y a 4 candidats pour la tête du parti lors du congrès d'Aubervilliers. Vous soutenez Olivier Faure, qui est le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et pourtant, il y a des voix qui s'élèvent un petit peu partout, des élus, des militants, pour dire c'est vraiment un congrès d'appareil, il n'en sortira rien, on refait un petit peu la même cuisine qu'auparavant. Est-ce que véritablement vous attendez à ce que ça soit le congrès de la Renaissance ? En tout cas, c'est le titre du texte que j'ai signé autour d'Olivier Faure. Et c'est un beau mot. La Renaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on est conscient de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. On a subi une défaite électorale, une des plus lourdes, après un quinquennat difficile où nous avons perdu l'ensemble des élections intermédiaires. Donc oui, pourquoi j'ai décidé de soutenir... Et depuis, vous n'êtes plus très audible. Hein. Oui, mais justement, pourquoi j'ai décidé de soutenir Olivier Faure? D'abord parce qu'il propose justement de dire il faut absolument faire finalement regarder les raisons pour lesquelles les Français, les nôtres, nous ont tourné le dos. Acceptons de faire ce travail collectif-là. Mais d'un mot, vous pensez qu'après le Congrès, le PS retrouvera une place à gauche ?
c'est une étape, ce congrès, c'est une étape. Il s'agit, d'abord de redonner envie à ces militants de se dire « nous avons un destin commun ». Et effectivement, il faut profiter de ce moment pour, y compris, dire aux Français à la fois ce que nous sommes et ce que nous leur proposons. Et donc, sur l'ensemble des sujets, on vient de parler des EHPAD, on peut parler des prisons, on peut parler des ruptures conventionnelles collectives, on peut parler des choix fiscaux de ce gouvernement. Eh bien, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire, parce que ce gouvernement, c'est d'abord, finalement, les inégalités. Et s'il y a quelque chose qui est au cœur, justement, du texte que je soutiens, notamment avec Martine Aubry, dont vous savez qu'elle compte beaucoup pour moi, c'est ce combat permanent qui doit être celui de la gauche et des socialistes. Bon, rendez-vous en avril à Aubervilliers. Merci Stéphane Roussel.